Bonjour et bienvenue dans cette uchronie numéro 3 qui s'intitule « Et si l'Allemagne n'avait pas perdu la Première Guerre mondiale ?» Imaginons que la Première Guerre mondiale était gagnée par les Allemands. Qu'est-ce que cela aurait induit? Alors, il n'y aurait pas eu de Seconde Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu de nazis, il n'y aurait pas eu la montée d'Hitler, il n'y aurait pas eu la Shoah. Et vous, que pensez-vous qui aurait pu se passer? Alors, les 10 meilleures réponses dans les commentaires gagnent une formation en ligne. Suivez toujours ce qui est marqué en premier commentaire qui vous indique ce qu'il faut faire pour gagner ces formations en ligne. La Première Guerre mondiale a démarré le 28 juillet 1914 et a duré 4 ans, 3 mois et 14 jours pour s'arrêter le 11 novembre 1918 par le traité de Versailles. Elle a lieu en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Chine, en Océanie, dans l'océan Pacifique et dans l'océan Atlantique. Le point de départ est l'attentat de Sarajevo qui a lieu le 28 juin 1914 entre 10h15 et 11h. C'est un assassinat politique et c'est l'archiduc François Ferdinand qui va être assassiné. L'attentat de Sarajevo est perpétré le dimanche 28 juin 1914. C'est l'archiduc François Ferdinand qui est héritier de l'Empire austro-hongrois avec son épouse Sophie Chotek, duchesse de Hohenberg, qui va être assassinée par le nationaliste serbe Gavrilo Princip, qui était membre du groupe Jeune Bosnie. Cet événement est considéré comme l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale qui eut pour des conséquences la défaite, la chute et le démembrement, écoutez bien, des empires russes, austro-hongrois, allemands et ottomans, ce qui n'est pas rien. Le contexte historique est le suivant: une série d'insurrections en Bosnie-Herzégovine, en Serbie et en Bulgarie contre l'Empire ottoman embrase les Balkans entre 1875 et 1878. La Russie va intervenir au nom du panslavisme et obtient une victoire nette sur les Turcs qui se conclut par le traité de Berlin. Selon les termes du traité, les sandjaks turcs de Bosnie et d'Herzégovine sont occupés et administrés au nom du sultan par l'Empire austro-hongrois. De son côté, la Serbie obtient son indépendance qui, sous la dynastie des Obrenović, adopte une politique pro-autrichienne. En 1903, un coup d'État porte sur le trône de Serbie Pierre Karađorđević, partisan de l'expansionnisme serbe et d'une politique pro-russe. Les relations entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie ne vont pas cesser de se dégrader sur fond de faiblesse de plus en plus prononcée de l'Empire ottoman. En 1908, les deux sandjaks de Bosnie-Herzégovine sont annexés par l'Autriche-Hongrie, ce qui déclenche de vives protestations diplomatiques, notamment de la part de la Russie et de la Serbie. L'Empire allemand soutient diplomatiquement l'Autriche-Hongrie. Cette occupation est de surcroît mal vécue par une partie des populations slaves qui souhaitent la création d'une Yougoslavija, littéralement en serbo-croate, État slave du Sud, qui en français s'appelle Yougoslavie, aux dépens de l'Autriche-Hongrie. Enfin, les guerres balkaniques dans les années 1912 et 1913 voient le démantèlement de l'Empire ottoman et la Serbie devenir la grande puissance des Balkans, menaçant l'Autriche-Hongrie et créant un climat de tension exacerbé par le pan-germanisme et le panslavisme. Les autorités austro-hongroises choisirent comme date de la visite de l'archiduc le 28 juin 1914, jour de Vidovdan, une fête religieuse importante chez les Serbes orthodoxes qui célèbrent la Saint-Guy. Et c'était aussi la date anniversaire de la bataille de Kosovo-Polje qui en 1389 vit la défaite des Serbes devant l'armée turque et l'annexion de leur royaume à l'Empire ottoman pour plus de 450 ans. Cette date correspond également au 14e anniversaire du mariage du couple princier et l'archiduc héritier voulait mettre à profit cette visite en province pour apparaître publiquement avec son épouse et lui faire profiter des honneurs que l'étiquette de la maison impériale et royale ne lui permettait pas de recevoir à la cour. Le même jour, l'ambassadeur serbe rencontre à Vienne le ministre austro-hongrois de Bosnie-Herzégovine, Leon Bilinski, et tente vainement de l'avertir de l'attentat qui menace l'archiduc François Ferdinand d'Autriche s'il se rend à Sarajevo. L'Autriche-Hongrie va accuser la Serbie de l'assassinat. L'entourage de l'empereur était divisé, le comte Berchtold, ministre des Affaires étrangères, après avoir
était ambassadeur à Paris, Londres et Saint-Pétersbourg, souhaitait une intervention immédiate en Serbie sans déclaration de guerre, tandis que le comte Tisza, Premier ministre hongrois nationaliste magyar, craignant l'annexion de territoires peuplés de Slaves, promeut la voie diplomatique. Une entrevue à Potsdam avec le chancelier allemand assure les partisans de la guerre du soutien allemand qui délivra aux Austro-Hongrois un chèque en blanc. Le 25 juillet, soutenu par la Russie, le gouvernement serbe refuse la participation de policiers autrichiens à l'enquête sur le territoire serbe. Les relations diplomatiques entre les deux États sont rompues. Le 28 juillet, soutenu par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie déclare une guerre préventive à la Serbie, ce qui par le jeu des alliances mènera à la Première Guerre mondiale. L'Europe va s'engager alors dans 4 années de guerre. Les belligérants de la Première Guerre mondiale vont être la France, l'Empire britannique, l'Empire russe, qui deviendra en 1917 la République russe, la Serbie, le Monténégro, la Belgique, le Japon, l'Italie, le Portugal, la Roumanie, Edadj, les États-Unis, la Grèce, le Brésil, la Chine, Siam, qui représentent donc les alliés. Et en face d'eux, les empires centraux représentés par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie et l'Empire ottoman. Alors, je n'ai pas rentré dans cette guerre qui a fait énormément de morts, qui a été très meurtrière, mais plutôt de me poser la question de ce qui serait passé si l'Allemagne avait gagné la Première Guerre mondiale. Alors, cela dépend du moment où il la gagne, parce que s'il la gagne après une courte guerre en 1914, avec le plan Schlieffen, qui était le plan pour vaincre rapidement les Français, pour éviter de se battre sur deux fronts, c'est différent de s'il remporte une victoire négociée après un long et dur combat à la fin de 1916 ou au début de 1917, qui aurait été l'autre possibilité. Dans les deux cas, cela débouche sur un grand empire allemand qui domine l'Europe centrale et occidentale. Ce qui risquait de se produire, c'était la constitution d'une Allemagne très forte et dominante, mais pas aussi mauvaise que l'Allemagne d'Hitler à deux égards. Le premier, c'est qu'elle ne planifie pas le génocide de la population juive d'Europe et qu'elle n'a pas de plan pour la domination mondiale. Mais à ces deux exceptions près, on aurait obtenu un État très méchant, raciste et expansionniste avec suffisamment de puissance en termes de pouvoir économique et politique pour dominer l'Europe, ce qui signifie qu'il peut faire une chose qu'aucune puissance n'avait jamais pu faire, financer une armée extrêmement importante et extrêmement efficace, et également s'offrir une très bonne marine, assez importante pour vaincre la Royal Navy. En fait, ils n'auraient pas eu besoin d'envahir la Grande-Bretagne, ils auraient pu simplement l'affamer pour la soumettre. Si l'Allemagne gagne la Première Guerre mondiale, elle se met en position de force contre le reste de l'Europe, et il est quasiment sûr qu'on va vers une guerre environ 10 ans plus tard au cours de laquelle les Britanniques sont vaincus. Les Britanniques n'ont donc absolument aucune raison de laisser cela se produire. En 1914, les Britanniques ont 3 choses que personne d'autre sur la planète n'a. Ils ont le seul empire mondial avec des ressources massives, ils ont le contrôle dominant des systèmes financiers du monde par le biais de Londres, et ils ont la marine la plus importante et la plus puissante du monde. Alors pourquoi rester assis à ne rien faire quand un pays qui les vaincra, presque certainement dans la prochaine guerre 10 ans plus tard, prend position pour les devancer? Rappelons-nous de comment s'est passée la fin de cette Première Guerre mondiale. L'Allemagne a essayé d'affamer les Britanniques en février 1915 en faisant un blocus de l'Angleterre. Elle va entamer une guerre sous-marine sans restriction, coulant tous les navires en direction de la Grande-Bretagne. Le 6 avril 1917, les États-Unis entrent en guerre. Après de nombreux navires coulés, les États-Unis entrent en guerre, mobilisant immédiatement des troupes tandis que se déroule la grande retraite allemande. Le 3 mars 1918, la Russie accepte une paix négociée avec l'Allemagne dans le cadre du traité de Brest-Litovsk. Et c'est le 11 novembre 1918 que la guerre prend fin lorsque l'Allemagne meurtrie signe un armistice avec les Alliés. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez que se serait passé si l'Allemagne avait été victorieuse et était devenue ce grand État central entre l'Occident et l'Orient de l'Europe? Alors, premièrement, nous n'aurions pas été champions du monde en 1998 et ça aurait été bien dommage. Deuxièmement, nous n'aurions pas été champions du monde en 2018 et ça aurait été une deuxième fois dommage. Et quoi d'autre? Répondez dans vos commentaires ce qui se serait passé si l'Allemagne était devenue ce pays très puissant après la Première Guerre mondiale. Que serait-il devenu?
nous ne mangerions plus de foie gras, nous mangerions de la choucroute. Fini le vin rouge de Bordeaux, mais la bière, prosit, et quoi d'autre? Faites-moi rire dans vos commentaires.